Ma version dit dans le livre de Genèse 37, verset 3, Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique splendide. Je vais demander qu'on écoute une autre version du même livre de Genèse. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Nous sommes à quelques jours de la fin de nos 40 jours de jeûne et prière. Et nous sommes maintenant dans les mystères de la révélation de l'Alliance. Et aujourd'hui, je vais ouvrir le mystère de l'Alliance à partir de ce verset-là. Parce que nous avons commencé dans le livre de Genèse 7, Genèse 8, où nous avons parlé de Noé, de la mise à part de Noé par l'Éternel, de la fidélité de Noé aussi vis-à-vis de Dieu, de la patience, la persévérance de Noé, et tout ce que Noé a traversé, pour tout le prix qu'il a dû payer, a fini par produire. Amen. Et la Bible dit qu'après le nettoyage que le Seigneur a fait dans son système et dans son atmosphère, l'Éternel a permis que Noé sorte des tribulations, parce qu'il était dans une arche. Et dans le bateau dans lequel il était, il y avait tellement d'eau qui avait rempli la terre que si ce n'était l'intervention de Dieu, il n'aurait pas pu survivre. Et l'Éternel a tout fait pour que le bateau de Noé ne chavire pas, pour que la stabilité s'installe. Et quand l'eau a séché, les eaux ont séché, le Seigneur a permis à Noé d'avoir des stratégies pour être sûr qu'il n'allait pas mourir devant. Il a lancé un corbeau, il a envoyé une colombe et tout ce que vous connaissez. L'Éternel a permis que Noé ne meure pas dans son bateau. L'Éternel a permis que tous ceux qui avaient cru en Noé ne perdent pas un seul cheveu sur la tête. Un seul cheveu de leur tête. Et la Bible nous dit quoi? Que quand Noé a fini tout cela, que la terre était sèche, l'Éternel ne s'est pas arrêté à le faire sortir de l'arche. Mais l'Éternel a tissé une alliance. L'Éternel l'a visité pour le mettre à part et lui donner une nouvelle directive, lui donner une nouvelle vision et pour le sécuriser dans la suite de sa vie. C'était un nouveau système parce qu'il allait sortir de l'arche sans qu'il n'y ait de vie humaine à part lui et sa famille, les hommes. L'Éternel voulait maintenant qu'il rentre dans une nouvelle dimension de créateur. Parce que il n'y avait plus de génération. Donc l'Éternel met la sémence à l'intérieur de Noé pour que Noé puisse maintenant faire un nouveau peuple. Amen. Mais pour que ce peuple-là puisse exister, Noé devait rentrer dans une dimension d'alliance avec le Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons atteindre, que nous ne pouvons faire si ce n'est par le pouvoir de l'alliance. Amen. Nous allons beau essayer de faire mettre les choses en place. Ça n'ira pas parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut déclencher. Amen. Parce que tout est mort, tout est détruit. Mais Noé peut créer avec ce que Dieu a créé. Mais Noé ne peut pas innover sans que l'Éternel le mette la sémence d'innovation en lui. Amen. Il ne peut pas procréer si l'Éternel lui met la sémence de la procréation. Parce que quand la terre était informe et vide, les anges étaient là, mais ils n'ont pas pu créer la terre. Ils n'ont pas pu lui donner une forme. C'est Dieu qui est passé par sa puissance surnaturelle et qui a donné forme. Donc une personne qui voit que dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui sont détruites et que la personne veut aller de l'avant, la personne veut créer, veut que les choses changent. Après la délivrance, après le combat spirituel, la personne doit rentrer maintenant dans l'alliance avec Dieu. Pour ne plus vivre
vivre les mêmes échecs, pour ne pas traverser les mêmes choses. Sinon, c'est la même chose qui va se faire. Et quand vous avez vu Dieu vous sortir des problèmes, le Seigneur vous protégeait alors qu'il a laissé d'autres personnes échouer où vous avez réussi. Amen. Vous devez comprendre maintenant que vous devez marcher dans les pas de Dieu. Amen. Alors, Noé a été une exception dans sa génération. Mais vous voyez aussi au travers du livre de Genèse, beaucoup connaissent l'histoire. Genèse 37 connaissent l'histoire de Joseph. Vous voyez que l'Éternel aussi, à chaque génération, prépare une personne exceptionnelle. Ça peut être pour régler les problèmes d'une famille, ça peut être pour régler le problème d'une nation, ou pour qu'une personne soit une bénédiction pour la terre. Noé, par exemple, lui, était une bénédiction pour la terre entière. Mais Joseph, lui, il était une bénédiction pour la terre, mais surtout sur base de bénédiction pour sa famille, bénédiction pour la tribu, les tribus qui venaient. Il était une bénédiction pour son peuple. Par rapport à Noé, qui était une bénédiction mondiale. Vous voyez un peu. Donc, chacun de nous a la sphère ou le canevas dans lequel l'Éternel permet qu'il puisse opérer et être une bénédiction. Amen. Une personne qui doit être une bénédiction ne doit pas avoir l'habitude de se dire qu'elle est inutile. La plus grande arme que l'Éternel utilisera contre toi, qu'il utilisera contre un chrétien, qu'il utilisera contre une personne, c'est ce que la personne pense d'elle-même. Tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu ne crois pas pouvoir être. Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu ne crois pas pouvoir être. Donc tu n'es pas sûr de la capacité d'exister. Ce que tu vas devenir dépend aussi de ce que tu penses de toi, de ce que tu te sais capable de faire. Même s'il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas capable ou tu n'es pas fort, à partir du moment où tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Amen. Tu dois te dire que tout est possible. Amen. La loi de l'incapacité existe. Mais la loi de toutes les possibilités existe aussi. C'est pour ça que je dis que ce mois de novembre, c'est le mois spirituellement que l'Éternel nous donne comme le mois de toutes les capacités. Amen. Nous avons eu un glorieux témoignage hier. 2 témoignages de la puissance de Dieu. Où nous avons vu une sœur de l'église qui a rendu le témoignage de comment l'Éternel l'a libérée, elle et son fiancé, dans son rêve, dans son songe. Elle est là. Et nous avons aussi eu le témoignage de l'une des plus anciennes de ce ministère, qui a déjà fait 12 ans, à la 12e année, à la date de l'anniversaire. Dimanche où je prêchais, j'ai dit que je vois des clés. Et je lui ai dit, reçois ta clé. Elle a eu sa 2e boutique en 3 mois. Elle a eu sa 2e boutique 2 jours après que je lui ai dit dimanche, reçois ta clé. Elle a reçu la clé de sa nouvelle boutique. Amen. C'est pour dire que ce que nous allons devenir dépend des fois de nous en dehors des promesses de Dieu. En dehors de tes prophéties, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. Il faut croire. Surtout quand la parole de Dieu est prêchée. C'est l'arme, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en pleine mer et c'est la branche que le Seigneur met, c'est le morceau de bois, c'est le radeau que le Seigneur met sur l'eau pour que quelqu'un puisse survivre. L'Éternel va faire apparaître une bouée de sauvetage au moment où tu es en train de t'enfoncer. La parole de Dieu est la bouée de sauvetage pour nous empêcher de nous enfoncer. Alléluia. Amen. Il y a toujours une possibilité pour quelqu'un qui a une promesse. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué parce qu'elles n'avaient pas de promesse de Dieu sur leur vie. Amen. Alors, lorsque tu veux commencer à parler de ta vie, il faut déjà que tu saches s'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. S'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, tu ne peux plus penser que tu es comme tout le monde. Amen. Et c'est quand
quand tu vas commencer à te voir différemment, que des choses différentes vont commencer à se matérialiser dans ta vie. Je veux que quelqu'un ce soir, dans cette salle, ou quelqu'un qui me regarde, dise que la vie n'est pas la vie que les hommes veulent qu'elle soit. La vie est celle que l'Éternel a déclarée pour les rois. La Bible nous dit maintenant dans le livre de Genèse, pour que vous puissiez bien comprendre le mystère de l'alliance dont je parle. Un homme qu'on appelle Jacob, qui avait eu 12 fils, et il avait eu son avant-dernier fils, qui était le premier enfant de désir, l'enfant vraiment désiré, parce que c'est la femme qu'il a aimée, pour laquelle il a travaillé 14 ans. C'est pour cette femme-là, c'est cette femme-là qui venait de lui donner son premier bonheur véritable après 14 ans. Et la Bible dit que cette femme, après, a fait un autre enfant qu'on appelle Benjamin. Et la femme est morte, elle s'appelle Rachel. Et la Bible dit que, comme il a travaillé toute sa vie, et à chaque fois, la première femme qu'on lui avait donnée, qui était la sœur de Rachel, et qui s'appelait Léa, elle avait la grâce de la fécondité. Donc elle avait fait des enfants, elle avait fait des garçons, elle avait fait même une fille qu'on appelle Dina, dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible. Mais cette femme-là a eu la grâce de faire vraiment des enfants. Et quand elle a fait des enfants, il y avait aussi ses servantes à côté qui avaient fait des enfants et tout. Mais la femme même dont il attendait l'enfant n'a pas vite mis au monde. Elle a mis au monde dans ses vieux jours à lui, où il était fatigué, où il s'est dit même que le meilleur de sa vigueur, il n'a pas eu le temps de jouer avec cet enfant, il était déjà fatigué, courbaturé, c'est là qu'il a eu cet enfant. Mais il a fait quelque chose pour montrer que cet enfant-là avait une place dans son cœur. La Bible dit qu'il aimait beaucoup cet enfant qu'on appelle Joseph. Alléluia. Mais la Bible aussi nous dit quoi? Par cette parole, nous comprenons que l'Éternel, à sa manière à lui de démontrer son amour à une personne. Vous voyez, nous sommes de nombreux chrétiens, nous sommes de nombreuses personnes sur la terre. Mais vous allez remarquer, si vous voulez être honnête, qu'il y a des personnes que Dieu aime spécialement, à qui il fait des grâces extraordinaires. Et des fois, il suffit d'avoir l'esprit ouvert pour savoir que c'est soi. Pour savoir que la personne qui est véritablement aimée, c'est moi. Quelqu'un dit c'est moi. Parce que nous voyons que Jacob avait fait ses 12 fils. Ces 12 fils étaient différents, de mères différentes. Mais il y avait 10 à l'intérieur qui s'aimaient. Et ils ont commencé à détester le 11e. Alléluia. Amen. Il y a 10 qui n'ont jamais eu d'effet de jalousie entre eux. Mais ils ont commencé à détester le 11e. Et ils ont commencé à détester le 11e à quel moment? Quand l'alliance de Dieu a commencé à être visible dans la vie du 11e. Il y a plusieurs personnes qui disent non que Dieu ne les aime pas parce que ces personnes traversent des situations où on les déteste, où on leur ferme les portes, où on les humilie, où les personnes vivent l'ingratitude. Mais vous ne pouvez pas comprendre que c'est justement quand les gens découvrent l'amour de Dieu pour vous qu'ils deviennent vos ennemis. Les frères de Joseph ne le détestaient pas avant qu'il y ait un mystère de mise à part et une révélation officielle de ce qui était dans le cœur de leur père. Parce que leur père aimait Joseph, la Bible dit, plus que les autres. Mais tant qu'il n'y avait pas de signes pour prouver cet amour qui était dans son cœur, le reste allait bien. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au milieu de nous qui ont vécu des problèmes dans leur vie parce que depuis tout petit, l'étoile a été vue. Dieu a manifesté son amour en remplissant des promesses et des promesses
énorme Amen. dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et des milliers, comme on dit, des combien de mortels ou des personnes qui avaient accès au royaume des ténèbres ont réussi à voir l'étoile. Et la haine a commencé à partir de là. Alors ce n'est pas Dieu qui nous déteste des fois quand nous traversons les choses. Mais c'est l'amour que Dieu a pour nous des fois qui nous provoque de la haine. À la base, Dieu ne t'a pas détesté parce qu'à la base, Joseph n'était pas détesté. Joseph a été détesté quand on a eu des preuves que Dieu l'aimait. Quand ils ont eu les preuves que Joseph les aimait. Parce qu'il y a des choses, vous voyez, on ne peut pas aimer sans prouver. Même des fois, quand on ne veut pas, il y a des signes, il y a des gestes qui nous trahissent. Donc Dieu, lorsqu'il aime quelqu'un et qu'il met cette personne à part, il n'attend pas le vieillage de la personne pour lui faire une tunique différente. Amen. Il sort ta tunique tout petit. Amen. Quand Jésus, le Messie, est né comme un enfant normal, qu'il s'est retrouvé dans la bergerie, tellement Dieu voulait montrer que l'enfant est né dans la bergerie parce que c'est le processus par rapport à la vision qui devait s'accomplir, mais que cet enfant était différent. Il a commencé à inspirer des mages à décortiquer les signes. Parce qu'il ne pouvait pas cacher, il ne pouvait pas faire comme s'il ne connaissait pas Jésus. Il avait déposé l'étoile avant même que Jésus ne naisse. Esaïe avait déjà prophétisé. Jérémie, ils avaient parlé de manière voilée de beaucoup de choses qui devaient arriver parce qu'il y a un être spécial qui allait venir. Et aujourd'hui, il y a des choses que nous avons traversées parce que les mages de notre système ont lu notre étoile. Amen. Et ont su qu'il y avait des hommes et des femmes qui allaient bouger le monde, qui avaient reçu une tunique spéciale de la part de l'Éternel, qui avaient reçu un manteau spécial qui allait leur permettre de faire des choses incroyables. Amen. Donc quand ils ont vu la tunique, ils avaient tous des tuniques. Eux tous portaient un manteau. Mais le problème maintenant se situait au niveau des signes qui étaient cachés dans le manteau de Joseph. La Bible dit que sa tunique était de plusieurs couleurs. Donc il y avait une différence entre la tunique qu'il portait et la tunique de ses frères. Ses frères portaient une tunique couleur unique. La différence des tuniques était une prophétie de la différence des possibilités. C'est-à-dire que cet enfant vive des mystères de possibilités. C'est-à-dire que Jacob ne voulait pas que son fils qu'il préférait puisse traverser ce que lui il avait traversé. Que les autres fils traversent cela n'était pas trop un problème pour lui. Mais son enfant qu'il avait aimé, il était en train de préparer quelque chose dans le monde spirituel qui venait de son cœur pour cet enfant. Et ça se lisait. On n'avait pas besoin d'être prophète pour sentir qu'il y avait une manigance, qu'il y avait le cœur qui parlait. Ce n'était pas un vêtement normal. Et c'est ainsi que les gens ont vu depuis tout petit, ils ont vu depuis que tu étais petit et depuis que tu étais toute petite, ils ont vu que ta vie que tu as commencé à vivre petite ne restera pas petite. Ils ont vu, je vous dis qu'il y a des signes qui parlent, il y a des signes et des actes qui sont des langages. Amen. Qui prouvent que quelque chose se prépare. En donnant une tunique différente, c'est qu'on établit celui-là différent. Amen. Alors que plusieurs faisaient la lecture de la vie et savaient que le grand-père de Jacob, qu'on appelle Abraham, cet homme-là a été pris de sa famille et a été établi par Dieu en dépit et en dévers tout. Lui, il a eu deux enfants, Ismaël et Isaac.
La Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Mais l'Éternel avait déjà annoncé que c'était Isaac qui allait être l'enfant de la promesse. Les deux enfants sortent du même monsieur. Celui qui est sorti le premier n'a pas la prééminence. C'est celui qui est sorti le deuxième que Dieu avait déjà établi, quelles que soient les années que les hommes comptent comme années de grossesse. Pour lui, Dieu, il commence à compter les grossesses le jour où Sarah tombe enceinte. Amen. Et c'est cet homme-là, Isaac, qui a fait Jacob. Jacob aussi est venu avec son frère jumeau. La Bible dit qu'avant que Jacob ne naisse avec son frère, Dieu avait aimé Jacob et il avait haï son frère. Vous savez, les traductions disent beaucoup de choses, mais que Dieu ait aimé Jacob et qu'il ait haï Esaü, ça veut dire que Dieu avait mis déjà dans la vie de Jacob le mystère de la tunique. Amen. Qu'il allait être capable de produire des choses à cause de l'alliance. Donc c'est quelque chose qui arrive de génération en génération. Quand c'est arrivé à leur génération, ils disent ce truc-là, c'est dans notre famille. Qui va prendre cette fois-ci? Et ils savent que ça ne respecte pas l'âge. Ce truc-là ne respecte pas l'ordre de naissance. Ça vient toujours pour mélanger l'ordre de naissance. Ça vient toujours pour mélanger le système prévu par les hommes. Alors, les frères de Joseph commencent à le détester à partir du mystère de la tunique. La Bible dit dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 3, que son père l'avait eu dans sa vieillesse et il l'aimait plus que tous les autres enfants. Et maintenant, il a confirmé l'amour par ainsi. C'est pour cela que Noé, quand Noé est descendu de l'arche, que Noé est allé faire l'Holocauste, Noé est allé dire merci à Dieu pour le fait qu'il ait préservé. Amen. Le Père, l'Éternel, qui a inspiré Jacob un peu plus après, le Père et l'Éternel s'est présenté à Noé, mais par le mystère d'un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel avait un mystère. Le ciel avait une seule couleur. Comme les frères de Joseph portaient des tuniques d'une seule couleur. Donc le ciel avait la couleur, sa manière d'être pour les hommes normaux. Pour ceux qui n'avaient pas la prééminence. Le ciel avait toujours été de cette couleur, mais pour tous ceux qui avaient été envahis par le déluge. Mais pour Noé, l'Éternel sort un arc dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et l'arc commence par une pointe du bas et qui monte, qui se courbe et qui finit encore par une autre pointe. Les deux pointes soutiennent la terre. Et le haut est au ciel. L'arc-en-ciel ne peut pas avoir la courbe en bas et les pointes en haut. Là, ça devient un étau. L'arc-en-ciel a deux points dans sa manière d'être constitué qui pointent vers le bas. Donc, le Seigneur, en mettant les deux côtés vers le bas, donne une seconde chance alors. Amen. Mais le haut, l'arc, il dit que les piliers de la terre doivent être basés sur l'arc, c'est-à-dire vers le ciel. Le ciel gouverne le naturel. Amen. Que les hommes comprennent que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Par l'arc-en-ciel, le Seigneur montrait à la nouvelle génération que ce n'est pas le bas qui gère, c'est le haut. Parce que l'arc au milieu, c'est une position de stabilité qui maintenant travaille et verse la grâce sur les piliers de la terre. Amen. Mais la Bible dit que l'arc-en-ciel, l'arc qui s'est installé dans le ciel,
il y a des personnes, malgré l'unicité du ciel, la seule couleur du ciel qui gère la vie des personnes ordinaires, qui ont à l'intérieur de ce ciel des gens qui ont la vie normale, un mystère où le Seigneur colore des parties du ciel qui gouvernent la vie de certaines personnes qui sont mises à part. C'est là que ces personnes commencent à produire des fruits, commencent à manifester des signes qui ne sont pas normaux, parce que ces personnes ne travaillent pas sur un ciel normal, ne travaillent pas sur un ciel d'une seule couleur, mais leur ciel a multiples dimensions au travers de multiples couleurs qui gèrent leur destinée. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que la tunique, dès que Joseph la porte, elle commence à provoquer dans sa vie des signes du ciel. Amen. Il a commencé à faire des songes à partir du jour où l'alliance de la tunique est rentrée dans sa vie. Amen. Donc les songes égalent à la vision. Amen. La vision d'élévation de la vie de quelqu'un peut ne pas exister depuis son enfance. Parce que ce n'est pas depuis son enfance qu'il avait commencé à rêver. Il a commencé à rêver quand l'alliance de Dieu s'est installée dans sa vie. Alors je dis à quelqu'un qui n'a jamais eu de rêve qui s'est accompli, qui n'a jamais eu de projet qui a avancé, qui n'a jamais fait quelque chose qui a pu produire, c'est normal que ça n'ait pas produit. Mais ne blague pas avec ta vie présente, parce que ta vie présente n'a rien à voir avec ta vie passée. Dans ta vie passée, tu avais un ciel d'une seule couleur. Dans ta vie passée, tu avais un ciel normal. Dans ta vie passée, il y avait un système normal. Mais à partir du moment où tu rentres dans le mystère de la tunique bigarrée, tu rentres dans le mystère de l'alliance de l'arc-en-ciel, tu rentres dans la capacité des dimensions célestes, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire, que tu commenceras à réaliser au nom de Jésus. La tunique bigarrée, multicolore, nous allons parler de ça jusqu'à dimanche. Amen. Les capacités du mystère du bigarisme. Amen. Pourquoi ça rentre dans la vie de quelqu'un? Une personne qui est déjà fragilisée par l'âge, fragilisée par la souffrance, traumatisée par les combats, fatiguée par la situation de sa vie, cette personne ne peut pas se développer s'il n'y a pas une dérogation qui est faite spécialement pour sa vie. Alors, regardez, Jacob a vu la souffrance de Rachel. Quand Rachel voyait sa rivale et sœur Léa accoucher, et qu'elle n'accouchait pas elle a traversé des situations. Rachel est morte parce qu'elle a touché à des idoles de son père. Elle a pris les idoles de son père quand elle quittait. Et elle a mis cela, les téraphimes qu'elle a mis dans ses bagages. Et cela l'a tué. Lui-même, Jacob, il a souffert dans sa vie. Il a travaillé pendant 20 ans. Il est rentré chez son beau-père, qui était son oncle. Mais la filiation, même le lien de parenté, n'a pas pu aider sa vie à avancer. Ça n'a servi à rien. C'est comme s'il n'avait pas de famille. C'est comme s'il n'avait pas droit à quoi que ce soit. En faisant une tunique bigarrée, il était en train de sécuriser. Parce que lui, il était l'enfant que Dieu avait aimé. Alors, il a voulu que son fils vive des choses différentes de sa vie. Je dis à quelqu'un, l'alliance de père, l'alliance de mentor, l'alliance de mère spirituelle permet de préparer un avenir à un enfant qui avait déjà l'avenir boycotté, qui avait déjà un avenir prédestiné à l'échec. Nous voyons Joseph qui prend ses responsabilités pour changer l'histoire de son
c'est un enfant. Par rapport à ses grands frères, il ne pourra jamais avoir la place pour accomplir sa destinée. Alors lorsque Dieu inspire son Père, le Seigneur inspire par rapport aux différents potentiels qui doivent lui ouvrir les portes malgré son jeune âge. Il y a des choses que l'Éternel met dans la vie d'une personne pour cacher ses faiblesses. C'est-à-dire que si à tel endroit, ton âge peut être un frein à une bénédiction, l'Éternel peut mettre pour combler cet âge, il va mettre un talent qui va permettre de pousser un équilibre entre ton âge et le besoin. Alléluia. Amen. Si l'Éternel voit que tu es trop fatigué parce que toute ta vie, tu as couru vers un but jamais atteint, l'Éternel, lorsqu'il va t'appeler, il va mettre à l'intérieur de ta vie une coloration. Oh mon Dieu. Amen. Il va colorer ta vie de différentes choses qui peuvent te permettre de t'en sortir. Amen. Tu peux porter le manteau de différentes couleurs sans savoir que c'est une onction que tu portes. Ouais. Il a porté le manteau, mais il a porté une onction. Amen. Cette onction que tu portes va te protéger et imposer à tes ennemis de te garder quand ils voudront te tuer. Le manteau qu'il avait porté, la Bible dit que ce manteau était un manteau de longue taille. Donc il y a des choses que l'Éternel met en toi qu'on ne peut pas couper ou abréger. Parce que le Seigneur met ça en rouleau et en longueur. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous combattez, des gens que vous persécutez, mais vous avez comme l'impression que ces personnes ont 17 vies. Vous fermez ici, mais c'est comme si ça attendait que vous fermiez pour ouvrir là, de l'autre côté. Parce que les personnes ont une longue tunique. Donc couper un morceau ne finit pas la tunique, ne finit pas l'onction qui doit accompagner leur vie. Amen. La haine qui se déclenche quelquefois est prévue, préparée, afin que la destinée s'accomplisse. Vous voyez, lorsque les frères de Joseph l'ont tué, selon eux, en le jetant dans le puits, en le vendant, qu'est-ce qu'ils ont touché en premier? Ils ont touché à quoi? À la tunique. Il y a des choses que les gens vont faire. Je suis en train de finir pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Il y a des choses que les gens vont faire dans ta vie. Le seul but, c'est de retirer ton étoile de sa clarté. S'il peut éteindre ton étoile, il l'éteigne, ou complètement la décocher. En fait, on ne la voit plus. Parce qu'il y a des étoiles, même si vous l'éloignez, il y a toujours une lueur qui permet de se rendre compte qu'elle est encore là. Amen. Les frères de Joseph, regardez quand Joseph va les rencontrer pour leur donner à manger. La Bible dit quoi? Le fait qu'il laisse cette tunique venait de déclencher quelque chose dans sa vie. Mais lorsqu'il a reçu la tunique, l'Éternel a commencé à lui parler de sa vie. Alors il y a des onctions. Quand vous rentrez en contact de certaines tuniques, ou des leaders, ou des mentors, qui a l'onction de Dieu, vous allez commencer à pouvoir faire la lecture de votre vie. Il y a des choses de votre vie que vous ne maîtrisez pas, que vous allez commencer à voir clairement. Amen. Joseph ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais quand la tunique qui représente l'onction est tombée sur lui, il a commencé à avoir une vision. Amen. De la vie future. Et dans la vision, l'Éternel lui... Oh mon Dieu. L'Éternel lui prophétisait une vie différente.
différente parce que il voit sa gerbe élevée et la gerbe de ses frères abaissée. Dans la logique, on aurait voulu que toutes les gerbes soient abaissées, prosternées. Mais l'Éternel nous montre, nous dit qu'à cause de l'onction que tu as, au travers de cette tunique que j'ai permis à mon roi Jacob de poser sur toi, à cause de cette tunique, même si les autres sont prosternés, même si les autres sont à genoux, même si les autres ont échoué, toi, Joseph, tu resteras debout. Parce que ce n'est pas maintenant qu'ils étaient abaissés. Ils sont abaissés depuis même la création, depuis la fécondation de leur mère. Le Seigneur lui montre que même s'il y a une loi qui abaisse tout le monde, toi, tu mettras la différence à cause de l'onction de la tunique bigarrée que tu portes. Et je dis à quelqu'un ce soir, la différence entre toi et tes frères, tes amis, les gens de ta génération, tes collègues, tes amis de l'école, les gens avec qui tu as étudié, les gens avec qui tu pries, la différence, c'est l'onction qui est sur ta vie. Amen. Amen. Il voit sa chair élevée. Amen. Après, il fait encore un autre songe où c'est la nuit, il y a les étoiles et les autres sont autour de lui. On s'est dit, bon, nous nous opposons à ce qu'il a vu. Et c'est pour cela que l'onction qui est sur ta vie révèle des choses par l'Esprit de Dieu. Et les gens cherchent alors comment étouffer, annuler. Je viens dire à quelqu'un pour finir ce soir, c'est tellement passionnant. Je viens dire à quelqu'un pour finir ce soir, les personnes qui vont te détester à cause de la vision ou de tes prophéties existeront toujours. Ces personnes mettront toujours des plans pour que ta prophétie ne se réalise pas. Mais toi, il y a l'Éternel qui te sortira toujours. Amen. Des situations que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas. Parce que quand Joseph allait donner la nourriture à ses frères, il maîtrisait l'environnement. Mais quand le niveau de le tuer est arrivé, il ne maîtrisait plus le système. Il ne comprenait plus rien. Comme des fois, il y a des choses qui t'arrivent où là, tu ne comprends plus rien et c'est comme si tu es pris au piège. Même si le piège est programmé, le piège est prêt, il y a quelque chose qu'on appelle la main de Dieu. Dans le mystère de la tunique bigarrée, il y a une couleur au milieu qui est la couleur de la vie. Amen. Cette couleur-là, lorsque tu vas te retrouver face au problème de la mort, c'est cette couleur-là qu'on va bien voir. Regardez bien dans le tapis. Il y a des choses, différentes couleurs dans ce tapis que vous voyez là. Mais il y a des couleurs qui apparaissent ou qui se révèlent quand on se concentre bien. Vérité. Il y a des couleurs aussi qui frappent à l'œil, pendant que ce ne sont pas les mêmes couleurs qui frappent dans les yeux différents. C'est pour dire que c'est selon la dimension du besoin olfactif. Amen. Ce que ton œil a besoin de voir, c'est ce que tu verras. Amen. Si tu as besoin de voir la vie apparaîtra à cause de l'onction. Tu as besoin de voir le travail, je te dis que le travail apparaîtra. Ton frère a besoin peut-être de la santé, toi tu as déjà la santé, c'est la couleur de la santé qui apparaîtra dans sa vie. Toi tu as besoin de la prospérité, c'est la prospérité qui apparaîtra. Tu as besoin que le Seigneur te rétablisse, c'est l'onction du rétablissement qui tombera dans ta vie. Le propriétaire de son message témoignera de la puissance du Seigneur. Et c'est sur ces paroles que je trouve l'ouverture du mystère de l'alliance ou de la tunique bigarrée ce soir. Amen. Amen. Je demande à